Nous allons passer au thème 2 maintenant, agir pour les personnes fragiles, nos enfants, nos aînés. Les 3 listes proposent ceci. Un habitat spécifique pour les seniors. C'est normal. Le 15 août dernier, c'est pas hier, c'est pas avant-hier, le 15 août dernier, sur la page Facebook Agir vraiment pour EcoMoi, nous postions un article sur ce sujet précisément. Alors, vous voyez, nous ne sommes pas des voleurs d'idées. Expliquons qu'EcoMoi n'échappe pas à la tendance nationale. Sa population vieillit. Les personnes de 60 ans et plus représentaient 27,2% des écoméens en 2011. 27,2% de plus de 60 ans. En 2011, avec 1274 individus. En 2016, l'INSEE totalise 1391 personnes dans cette tranche d'âge, soit 30% des écoméens. Toutes, écoutez-moi bien, toutes les autres tranches d'âge, c'est-à-dire de 0 à 59 ans dans la commune, n'ont pas progressé. Bien au contraire, elles ont diminué. Sur notre commune, l'étalement urbain, l'habitat diffus, l'éloignement du centre-bourg contribuent avec des architectures qui sont complètement dépassées. Les concepts sont dépassés. Vous savez, c'était une époque où on construisait dans les années 70 la maison avec sous-sol. Le sous-sol, on avait le choix, c'était enterré, semi-enterré ou pas du tout enterré. C'était la grande mode. Sauf qu'à un moment donné, quand on vieillit, quand on est jeune, c'est super. Les escaliers, on les cavale, on les dévale, on les monte, on les descend sans aucun problème. Mais quand on prend de l'âge, Pascal, c'est plus compliqué. Et là, c'est le plein pied qui est souvent nécessaire. Mais comment faire dans ce genre d'habitat qui n'est pas du tout formaté pour du plein pied? Donc, face au problème, souvent les familles n'ont pas de solution. Elles n'ont pas de solution. Et pourtant, il y a beaucoup de seniors qui veulent continuer à vivre ici, dans le chef-lieu de canton, là où ils ont toujours vécu, mais il n'y a pas d'habitat spécifique pour eux. C'est pourquoi il faut absolument s'occuper de ce problème, le prendre à bras le corps et agir pour les personnes fragiles, pour les aînés, pour les seniors. Le projet d'habitat senior sera défini, évidemment, dans la concertation pour répondre aux caractéristiques spécifiques de notre population. Sébastien a présenté, lors d'une de ses réunions, un projet sur 4 étages, je crois. Je ne suis pas du tout convaincue, nous ne sommes pas du tout convaincus que ce type d'habitat corresponde à la population locale. Les gens ici, ils sont habitués à avoir leur petit bout de jardin devant leur maison. Et la plupart des maisons seniors se construisent de plein pied. Parce que, imaginez que les maisons seniors, on va les habiter vers les 75 ans. Et puis on va les quitter vers les 85-90 ans aujourd'hui. Et là, c'est l'EHPAD, à peu près. Pour tous, ou presque, puisque notre population vieillit et que nous allons vieillir de plus en plus vieux. Emmanuel, tout à l'heure, disait qu'il avait la chance d'avoir encore son grand-père maternel. Papy a chuté l'autre jour. Papy a 107 ans. Et à 107 ans, il vit toujours chez lui. C'est pas sans problème, évidemment. Mais vous voyez jusqu'où on peut aller chez soi, aujourd'hui, dans le maintien à domicile, si la maison est complètement adaptée. Les projets de construction senior ne sont pas financés par les villes. Ce ne sont pas les communes qui déboursent de l'argent pour cela. Peut-être pour le foncier, mais pas pour le bâti. Ce sont des porteurs de projets individuels qui viennent et qui proposent des enveloppes en fonction de leurs possibilités financières. EcoMoi dispose d'un terrain. Là encore, nous nous interrogeons sur ce terrain. Sera-t-il le plus adapté à cet habitat senior? C'est pas sûr, parce que le terrain en question est très pentu. Et que pour les seniors, il vaudrait mieux que ce soit quelque chose de plus plat.
Donc, en concertation avec les écoméens, en concertation avec les partenaires financiers, en concertation avec tous les partenaires de ce type de projet, nous mettrons à plat au regard de la typicité de la population locale. Voilà. Est-ce que ici, avec moi, l'habitat senior, c'est tout de plein pied ou pas de plein pied? Ou est-ce qu'on les met déjà dans un immeuble pour les préparer à l'EHPAD? C'est la question. À proximité de cet habitat senior, nous souhaitons mettre en place un jardin nourricier. C'est quoi cette affaire-là? Un jardin nourricier, ce sera le lieu d'animation de cet habitat senior. Un jardin nourricier, c'est un jardin où on cultive des légumes. Ça vous parle, ça? Des légumes que l'on mange. Ça vous parle aussi. Des légumes que l'on mange, que l'on cultive, que l'on mange, que l'on cuisine. Parce que l'habitat senior, ce sont des personnes qui, à un moment donné, ont quitté leur maison, leur jardin et tout. Et pour s'occuper, pour rester actifs, quoi de mieux qu'un jardin nourricier qui leur permettra d'aller chaque matin, ou quand ils auront envie, eh bien, s'occuper de leur potager. Tous ensemble. Les petits papis, les petites mamies. Tous ensemble. Ça servira d'atelier, de lien intergénérationnel, de lieu d'animation. Ce sera un vrai cœur au cœur même de l'habitat senior. Les légumes produits pourront être travaillés au cours d'ateliers entre les petits papis, les petites mamies. Et voilà, c'est un cercle vertueux, tout simplement. C'est ça, le jardin nourricier à la sauce Agir vraiment pour Ecomois. Et puis, tout à proximité de ce lieu, nous souhaitons, alors ça c'est un vrai travail de très longue haleine, j'aurais aimé que Marie-Pierre m'appelle, me dise oui, je veux bien répondre à ces genres de questions, mais ça ne s'est pas produit, donc tant pis. Parce que ce qui est important aussi autour de ce type d'habitat, c'est de pouvoir faire une maison de répit. C'est très spécifique une maison de répit. Une maison de répit, c'est pour pouvoir permettre aux aidants de souffler, d'avoir un temps pour eux, d'avoir un temps de répit, justement, pour pouvoir reprendre de la force et pour pouvoir encore mieux s'occuper des personnes dépendantes qui sont à leur charge. Nous avons tous dans notre famille, j'imagine, quelqu'un qui a un enfant handicapé. Ou nous connaissons quelqu'un qui, dans sa famille, a un enfant handicapé. J'ai très proche de moi quelqu'un qui a un enfant handicapé. Ce petit garçon a 11 ans. C'est une contrainte quotidienne pour les parents. Une charge quotidienne pour les parents. Cet enfant fait plein de choses avec ses parents. Il fait du vélo, il part randonner, il fait plein de choses. Mais il y a des moments où les deux parents aimeraient pouvoir souffler, ne serait-ce que pour un week-end. Partir simplement, écouter un concert qu'ils ne peuvent pas faire avec leur fils, parce que leur fils ne peut pas supporter la musique, il ne peut pas supporter le bruit, il ne peut pas supporter la foule. Son handicap, qui est un handicap mental, ne lui permet pas ce genre d'ouverture. Eh bien, il faut permettre à ces gens, à ces familles, de souffler. Je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être pas, mais nous avons dans notre groupe une personne qui porte un handicap. Vous ne l'avez pas remarqué? Peut-être un petit peu. Cette personne, c'est Sébastien. Sébastien, qui s'est présenté à vous tout à l'heure, porte un handicap depuis l'âge de 5 ans. Il gère très bien son handicap.
Et on le remercie beaucoup d'être avec nous, parce que c'est vraiment formidable, on apprend de lui. On apprend de lui tous les jours. Il faut donc permettre à ces aidants de souffler. Ce sera un projet de très longue haleine et ce ne sera pas supporté par la commune, bien sûr, qui n'aura pas les moyens de financer une telle structure. Elle n'a pas besoin d'être très grosse d'ailleurs. Hein. Ce sont des structures qui sont généralement financées par des fondations. Et ensuite, il y a des aides pour pouvoir accéder à ces structures, des aides qui viennent souvent du conseil départemental, qui est la seule instance sociale pour aider les familles dans cette direction, tout comme l'ARS. Pour les enfants, lorsqu'on décide non pas de laisser, non pas d'abandonner, mais simplement de souffler, de se retrouver entre soi, et pour pouvoir se ressourcer quand on laisse son enfant dans ce genre de structure, eh bien son enfant va participer à des ateliers, il va faire des activités, il va faire des tas de choses, hein, on ne l'abandonne pas, bien sûr. Et pour les enfants, généralement, la prise en charge est totale, à la fois par le département et l'ARS. Pour les adultes, là, c'est un petit peu différent. Il y a souvent un reste à charge pour les familles de 20 € pour 2 nuitées et 3 repas. Donc, vous voyez, ce sont des maisons de répit qui sont tout à fait accessibles à toute la population qui doit gérer au quotidien une personne dépendante.